Bonsoir Corinne. Bonsoir Jacques. Les causes inexpliquées d'hépatite chronique sont des motifs fréquents de consultation. Tu as vu un algorithme qui a été développé à ce sujet qui pourrait nous intéresser. Oui, effectivement, c'est un travail français, donc de l'équipe de Vincent Leroy à Henri Mondor, puisque effectivement dans 10% des cas, on n'a pas d'explication à la perturbation chronique du bilan hépatique, et ce malgré un avis spécialisé, une biologie déjà bien complète, voire une imagerie, échographie, scanner et IRM. Donc le but de cette étude était de voir si on pouvait, grâce à un algorithme, donc step by step, avancer et dans le diagnostic et donc retrouver d'autres causes. Il y avait 72 patients, 24 cytolyses, 34 de cholestase, 18 mixtes. La première étape, c'était un questionnaire médical donc très détaillé. L'importance, on l'a déjà rappelé, de bien interroger nos patients. Des tests sanguins classiques, anticorps, alpha-antitrypsine. On rajoutait les acides biliaires, le pro-BNP et le HOMA. Et surtout une IRM très, on va dire, qui recherchait toutes les causes, à savoir vasculaire, biliaire, avec une cholangio-IRM, mesure de la charge en fer, de la charge en graisse. Voilà, une IRM très complète. Donc l'étape suivante, c'était la biopsie, donc si elle n'avait pas déjà été faite. Donc tous les patients ont bénéficié de la première étape. La biopsie, du coup, était nécessaire chez 44 patients. Et l'étape suivante, si la biopsie n'était pas suffisante, c'était analyse génétique et une biologie plus poussée, à savoir le REC, les cytokines, recherche de déficit enzymatique et maladie de Gaucher. 12 patients ont dû avoir l'étape 3, à savoir donc génétique et biologie avancée. Au final, un diagnostic définitif a été établi chez 72% des patients, probable chez 18% des patients et seuls 10% des cas restaient non étiquetés. Les causes les plus fréquentes étaient assez classiques, donc MAFLD, maladie vasculaire du foie, CBP, cholangite sclérosante. Il y avait des cas de foie cardiaque, de causes médicamenteuses, hépatite auto-immune, hyperthyroïdie, anomalie génétique ABCB4, alpha-antitrypsine. La biopsie était l'élément déterminant dans 23% des cas, l'IRM dans 21 cas, la biologie dans 10 cas et l'histoire de la maladie dans 5 cas. Au total, 10% des cas restent inexpliqués, ce qui est donc très intéressant. Et si on applique cet algorithme en suivant l'étape 1 avec le questionnaire médical, les tests sanguins et l'IRM, on peut éviter une biopsie dans 40% des cas.